Je pense que vous n'imaginez même pas le nombre de fois où on touche ce genre d'objet dans une journée. Oui, je sais, j'ai un joli fond d'écran, c'est le fond d'écran Predator. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de traces de doigts sur cet écran. Il y a plein de traces de doigts. Et c'est pareil pour tout le monde, on est tous pareils. Mais vous n'imaginez pas le nombre de fois où on touche cet écran dans une journée, et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Oui. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Welcome, bienvenue à vous sur la TV 42. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne, sur YouTube, la chaîne de la geekitude, la chaîne de ceux qui ont du flow. Voilà. Je suis Dose Geek, vous regardez la dose de geek. C'est toujours, comme je disais, un plaisir, un honneur, une joie de vous retrouver, une fierté aussi, puisque la famille de la TV 42 continue à s'agrandir. Chaque semaine, il y a de nouveaux abonnés, donc merci à vous pour ça, pour toutes ces bonnes ondes, ces ondes positives. Merci pour votre aide et pour votre soutien. Merci pour votre intérêt. Dans la foulée, je vais en profiter dès maintenant pour vous encourager à liker cette vidéo, à la partager un maximum, puisque c'est des infos quand même qui sont très importantes, tout ce que je partage. Moi je trouve que c'est très intéressant, je suis curieux de nature, et je trouve qu'il y a quand même des choses, voilà, c'est très intéressant de se faire ces petites mises à jour, ou de faire des petits retours en arrière sur des choses de notre culture, ou des choses qu'on a vues par le passé, qu'on a appris, ou qu'on a laissé de côté, qu'on a mis de côté, parce qu'on s'est intéressé à autre chose, on est passé à autre chose, mais voilà, on les a toujours au fond de nous, on a certaines notions, certains concepts, certaines notions de culture générale ou de culture cinématographique ou autre, et c'est toujours très intéressant de revenir sur toutes ces notions, parce que c'est ça aussi la nostalgie, c'est ça qui nous a construit, qui nous a aidé à grandir, et c'est toujours un plaisir de revenir là-dessus, de cultiver cette forme de nostalgie. C'est aussi ça, la geekitude, le geek style, j'ai envie de dire. Mais le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est quand même autre chose. Oui, parce que je vous parlais dans l'intro de cette vidéo, je vous parlais de cet objet, le smartphone. Oui, le smartphone. Eh bien, c'est vrai que c'est un outil moderne très utile, hein, puisque maintenant, j'ai envie de dire, on a 90% de la population qui a un smartphone sur soi. Chacun maintenant a un téléphone mobile dans sa poche ou dans son sac, et on est toujours toute la journée rivé sur notre écran, que ce soit pour passer des appels, pour aller sur internet, pour envoyer des mails, pour aller sur des applications, pour jouer à des jeux, pour échanger avec nos proches. Et j'ai trouvé ces articles très intéressants parce que ça a le mérite de nous faire prendre conscience de certaines choses auxquelles on ne fait pas attention sur ces objets du quotidien, et notamment cette phrase choc qui est très importante et auquel on devrait peut-être un peu plus prêter attention. Effectivement, on touche son téléphone mobile 600 ou 700 fois par jour selon des études, alerte Bruno Patino, président d'Arte. Alors Arte, je sais pas si c'est une référence, parce que selon moi, Arte, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, Arte a participé ou co-contribué à la production des films de Bernard-Henri Lévy, qui sont pas forcément des références en matière de cinéma, et en matière de bonne utilisation des fonds publics, mais ces déclarations ont été faites sur la base d'études scientifiques, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que ça permet d'avoir des données sur notre façon d'utiliser ces objets du quotidien et les risques potentiels, ou les bienfaits.
Le président d'Arte France, spécialiste des médias et des questions numériques, vient de publier Submersion chez Grasset, où il évoque la place très envahissante du smartphone dans notre société. Alors effectivement, il y a le côté addictif des écrans, auquel j'ai fait souvent allusion sur la chaîne ou dans d'autres interventions. Mais il y a le côté aussi sanitaire, le côté objet, le côté physique. Le côté relation physique avec l'objet, le toucher, et tout ce que ça peut nous apporter ou, en termes de microbes ou en termes de parasites ou de bactéries échangés par le biais de ces outils, de ces objets que l'on se transmet de la main à la main et qu'on tient souvent près de nos orifices. Là, je suis sur les orifices du haut, mais il y a aussi les orifices du bas. Mais je ne vous illustrerai pas cette séquence. Je laisse travailler votre imagination. On le savait déjà, nous vivons, en tout cas pour la plupart d'entre nous, une histoire d'amour un peu trop fusionnel avec notre téléphone portable. Mais pouvait-on imaginer que c'était à ce point-là? On touche son téléphone mobile 600 ou 700 fois par jour selon les études, a indiqué ce dimanche. Alors c'était le dimanche, c'était en octobre 2023. Donc c'est quand même, c'est assez récent, hein. Bruno Patino, oui c'est ça, Bruno Patino, des fameuses confiseries Patino, président d'Arte France et spécialiste des questions numériques dans le grand entretien sur France Inter. Dans son dernier ouvrage, Submersion, il analyse la place disproportionnée prise par les smartphones dans nos vies quotidiennes. Il cite notamment le cas du Royaume-Uni. La moitié des habitants passent plus de 11 heures par jour sur leur téléphone. Oui, vous avez bien lu 11 heures, un chiffre si effarant qu'il a dû le confirmer à son éditeur. Selon Bruno Patino, on peut rapidement être dépassé par les 100 millions de sollicitations ou de services que nous propose notre smartphone, et ce, sans vraiment s'en rendre compte. C'est déjà la fin de l'article, et donc là on a des commentaires. Une mutation génétique est à prévoir dans les années à venir. Les bébés naîtront avec un smartphone en guise de main droite ou gauche pour les gauchers. Bravo, pas mieux. Mais j'ai vu qu'il y avait plus de commentaires que ça. Ou alors il faut s'abonner pour avoir les commentaires, pour avoir la totalité. Non, on va cliquer là, toc. Ah oui, il faut s'abonner. Ah non, ils sont là. Comme quoi, des fois, il faut descendre jusqu'en bas. Objet conçu par des centaines d'ergonomes, de psychologues, d'informaticiens, etc. pour être addictif. À la base, c'est un outil. Sont addicts ceux qui veulent bien l'être. Le monomaniaque réalisé. Le truc qui serait intéressant à savoir, c'est ce que les gens tripotent avant de toucher leur téléphone. Quoique, non, finalement, je préfère ne pas savoir. Oui, c'est vrai que ce serait intéressant de le savoir. Moi, je pense que ce serait intéressant. Quand ils sortent des toilettes, il y a des options de réponse. Ok. Pourquoi pas 1500 à 2000 fois par jour pendant que vous y êtes? Ah bah je suis sûr qu'il y en a qui atteignent ce record. Bien, vu que c'est une moyenne et que perso ça doit être une dizaine de fois, ce n'est pas impossible. J'ai pas bien compris la phrase, mais c'est pas grave. Ok. J'ai un simple portable pour mes identifications et mes livraisons, sinon un fixe et un ordi avec lequel je ne sors pas, je ne couche pas, je ne vais pas aux toilettes, je ne mange pas, etc. Je m'en sors très bien et ma vie privée de même. Je n'ai pas 10 000 followers, oui, et amis virtuels, une petite poignée d'amis, mais des vrais. C'est bien, Yoli. Un suppo et Yoli. Non, mais c'est vrai que, comme pour l'utilisation de tout outil, il faut le faire avec modération. Moi par exemple, mon smartphone, bon, le soir avant de me coucher, je le mets sur la table de nuit parce que je l'utilise comme réveil pour la sonnerie pour le matin. Mais je le mets en mode avion parce que pour se protéger par rapport aux ondes, par rapport au Wi-Fi, etc. Donc un conseil, voilà, faites comme moi, si vous le gardez à proximité pour dormir, mettez-le en mode avion pour ne pas
être touchés par le rayonnement électromagnétique du téléphone. Parce qu'effectivement, il y a un champ électromagnétique qui est généré par ce téléphone et on ne connaît pas encore, on n'a pas encore vraiment tous les retours des études par rapport à l'impact de ces rayonnements électromagnétiques des téléphones portables sur le corps humain en cas d'exposition prolongée. Et ensuite, effectivement, c'est une discipline à avoir, c'est aussi se limiter à l'utilisation du téléphone sur toute la journée, essayer de ne pas être trop joignable, se réserver des heures dans la journée où on est joignable, où on peut consulter ses messages ou ses notifications, et sur d'autres créneaux, on se coupe complètement pour ne pas être perturbé, ne pas être dérangé, pour pouvoir se concentrer sur les tâches qu'on a à faire. Donc effectivement, c'est une discipline à avoir pour ne pas tomber dans l'excès d'utilisation et ne pas se faire happer par le divertissement que peut représenter ces écrans. Donc là, on a une donnée, on a une info. En moyenne, on touche notre écran, l'écran de téléphone, environ 600 à 700 fois par jour. Quelle retombée en matière de santé, qu'est-ce que ça peut avoir comme retombée? Le téléphone portable est un nid à microbes, mais représente-t-il un réel danger? Au sortir de la pandémie, alors ça c'est un article du 10 février 2023. Au sortir de la pandémie de coronavirus, l'hygiène occupe une place primordiale dans nos gestes du quotidien. Pendant des mois, les Français ont eu l'obligation de porter un masque pour se protéger, notamment des micro-gouttelettes dans l'air, mais il n'y a pas que dans cet environnement que pullulent bactéries et autres microbes, ils sont aussi sur certains objets comme votre smartphone. Mais faut-il s'inquiéter pour autant? Dans la poche, entre les mains, sur le bureau et même parfois dans le lit, il y en a même qui le mettent dans le slip, votre téléphone portable vous suit partout où vous allez. Et pour cause du podomètre aux prévisions... C'est vrai, j'utilise comme podomètre aussi quand je vais courir. Je le mets sur le bras. Ah putain, je vais avoir un cancer au bras. Du podomètre aux prévisions météo en passant par les réseaux sociaux, les informations, ou encore les jeux, votre smartphone permet de faire de très nombreuses choses. Alors les Français s'en séparent de moins en moins et le téléphone devient un objet de plus en plus intime avec lequel on entretient un rapport presque charnel. Mais c'est oublié qu'en nous suivant parfois jusqu'aux toilettes, il est devenu un véritable nid à microbes. Des micro-organismes et des virus. L'écran, la coque, le micro, voire le cordon pour le porter en bandoulière, les surfaces où peuvent s'installer les bactéries ne manquent pas. Un smartphone est en moyenne recouvert de 7 fois plus de bactéries qu'un siège de WC. Wow. What the fuck? Selon une étude menée par la société britannique Initial Washroom Hygiene, spécialisée dans l'hygiène, il ne fait aucun doute que les WC sont plus propres que le téléphone portable. Il ne fait aucun doute que les WC sont plus propres que votre téléphone portable, confirme de son côté à Europe 1 Chris Lane, la fameuse Chris Lane. Chris Lane O, responsable du laboratoire méditerranéen de microbiologie basé à Cabriès, près de Marseille. La différence, c'est que le nettoyage de la cuvette des toilettes est pleinement entré dans les mœurs, mais pas celui de votre portable. Alors moi, c'est vrai que de plus en plus, quasiment tous les jours maintenant, tous les matins, peut-être que je devrais le faire tous les soirs plutôt, mais tous les matins, j'essaie de nettoyer l'écran, parce qu'il y a souvent des traces de doigts, tout ça, puis c'est manipulé par mes enfants et tout, donc j'essaye de nettoyer. Mais après, est-ce que c'est suffisant ? Parce que je nettoie avec un torchon ou avec un peu d'eau. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse avec un produit un petit peu désinfectant? Je ne sais pas, est-ce que ça existe?
Alors, la différence, c'est que le nettoyage de la cuvette des toilettes est pleinement entré dans les mœurs, mais pas celui de votre portable. On le tient à la main et on postillonne dessus quand on passe un coup de fil. J'ai même ma fille, une fois, qui a éternué sur l'écran. Donc je lui ai dit, s'il te plaît... Votre téléphone vous accompagne au WC, sur la table du repas, au travail et à votre domicile à la fin de la journée. Et cela entraîne une accumulation de micro-organismes qui finissent sur vos mains. Mais quels sont-ils? Vous voyez là, je viens encore de toucher mon nez. Combien de fois dans une conversation ou quand au travail, on touche notre bouche, notre nez avec les doigts? On en parlait même au moment du coronavirus, de la pandémie et tout ça. Voilà. Des fois, on a le nez qui nous démange. Je viens d'éternuer il n'y a pas longtemps, du coup, j'ai le nez qui me démange. Combien de temps on arriverait à tenir sans se toucher le nez, les yeux ou la bouche? Et voilà, et les microbes sont sur les mains, hein, sur les doigts, puisqu'on touche toutes les surfaces. Voilà, on va devenir hypochondriaque à regarder cette vidéo. Chrislène O a mené des analyses sur les téléphones portables. Résultat, nos chers smartphones abritent les micro-organismes de notre microbiote, des staphylocoques et des corynébactéries pour la peau et des streptocoques pour la bouche, mais aussi des bactéries du sol. Alors pardon, je vois que vous ne voyez plus l'article, voilà. Des bactéries du sol, les bacillus et les bactéries des toilettes. On retrouve notamment l'Escherichia coli, oh, mais c'est mon Escherichia, ça va? L'Escherichia coli, la bactérie intestinale retrouvée notamment dans les pizzas Buitoni en avril dernier. Arrêtez de nous faire saliver. Et des virus comme les norovirus et rotavirus. On dirait des noms de Pokémon. Des poignées de porte à la télécommande de la télévision, des bactéries omniprésentes. Le téléphone n'est pas le seul objet du quotidien porteur de bactéries. Il y a le badge au travail, qui va du sac au bureau, en passant par le plateau de la cantine, le sac à main, qui voyage partout et transporte les objets du quotidien, eux aussi porteurs de microbes, les poignées de porte enclenchées par plusieurs personnes, cette paire de lunettes de vue que vous portez toute la journée et ajustez régulièrement sur le nez en manipulant les branches. Non, ce n'est pas mon cas. Cette télécommande de la télévision que vous ne lâchez pas lorsque vous êtes couché, malade à la maison. Puis il y a vos chaussures aux pieds que vous n'enlevez pas lorsque vous rentrez chez vous et dont les semelles déversent tout type de bactéries pathogènes dans votre cocon familial. N'oubliez pas votre gourde qui trône sur votre bureau au travail. L'eau s'accumule et stagne, estime-t-elle. Oh my God! La bouteille traîne et elle n'est jamais totalement vidée ni lavée, favorisant le développement de microbes. Et le portefeuille, qui s'avère être particulièrement sale pour les hommes, les bactéries adorent l'humidité et la chaleur, détaille Chrislène O. Les hommes ont souvent leur portefeuille dans la poche, au contact de la chaleur de leur corps et de leurs fesses. Et cela favorise la propagation de micro-organismes. À l'intérieur, vos billets passés de main en main sont une autre définition de l'argent sale. Les pièces sont faites de cuivre et de nickel qui tuent les micro-organismes. Ah bon? Ah, je savais pas. Les pièces de monnaie sont faites de cuivre et de nickel qui tuent les micro-organismes. C'est intéressant ça. C'est dommage parce qu'ils veulent tout faire pour supprimer les pièces de monnaie et passer à l'euro numérique. C'est pas comme ça qu'on va tuer les micro-organismes et qu'on va tuer les virus. Ainsi, ils ne survivent que quelques heures sur votre monnaie. Les bonnes bactéries, cependant, nous protègent. Pas de panique, les bactéries ne sont pas forcément à voir d'un mauvais œil. Le corps humain en est d'ailleurs lui-même composé. Il en aurait presque autant que de cellules. C'est aussi ce que compose le microbiote humain. Les bonnes bactéries nous protègent des bactéries nocives et jouent sur notre santé et notre bien-être, créant ainsi un équilibre. On ne peut pas vivre dans un environnement stérile, explique le professeur Lemonnier, chef du service de microbiologie clinique de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Pour ce qui est de la transmission des bactéries via le toucher, les écrans, le risque dépend du temps de contact, du temps de survie de la bactérie sur une surface inerte et de l'environnement de cette dernière qui favorisera plus ou moins son développement. L'essentiel est de réduire la charge bactérienne et de prévenir la transmission à partir des surfaces inertes, surtout celles que l'on partage,
tels les téléphones portables, les écrans tactiles et les claviers d'ordinateur. Quand on touche la barre du métro ou du bus, on ne sait pas qui a mis ses mains dessus auparavant. Il faut être vigilant, mais croyez-moi, il est préférable de ne pas savoir quels agents infectieux y sont nichés. Alors c'est vrai que tout ce qui est les barres dans les métros, dans le métro ou dans les bus, ça franchement c'est... On sait jamais ce qu'on touche, enfin qui a touché avant, et c'est vrai que là c'est pas top quoi, donc je vous conseille d'utiliser un petit peu de gel hydroalcoolique juste après pour vous stériliser un peu les mains, parce que comme il y a beaucoup de passages dans ces lieux et qu'il y a de plus en plus tout et n'importe quoi, faites attention, protégez-vous quand même un minimum, surtout dans des endroits où il y a beaucoup de passages. Se laver les mains régulièrement pour limiter les risques de transmission. Que faire pour réduire les risques? La prévention de la transmission passe par une bonne hygiène, comme se laver régulièrement les mains. L'homme met en moyenne les mains au visage et à la bouche une 50aine de fois par heure. Incroyable! Wow. Souligne le professeur Lemonnier. Se laver les mains régulièrement, oui, mais pas trop pour ne pas affoler sa flore. Un lavage trop fréquent peut anéantir nos armes naturelles. Donc, c'est bien de se laver les mains, mais pas trop. Pas d'excès. Et si l'idée de tout désinfecter vous vient à l'esprit, elle est à écarter. Vous voyez les hypochondriaques qui se promènent encore avec le masque, avec les gants, la visière et tout sur les yeux, qui vont faire les courses au supermarché encore aujourd'hui, alors que le coronavirus, le Covid-19 est vraiment devenu aujourd'hui très faible, beaucoup moins virulent qu'il y a 2 ans. Vous voyez, là, vous avez un exemple concret, c'est déclaré par des scientifiques, par des médecins qui nous disent que ça sert à rien de vouloir être trop extrémiste, de vouloir absolument tout nettoyer, tout désinfecter. Non, non, il faut garder aussi les bons microbes, parce que c'est aussi aider notre propre organisme à se défendre naturellement contre des menaces potentielles, contre des bactéries. Un nettoyage régulier est plus efficace qu'une désinfection ponctuelle, assure la chef de laboratoire. Quand on nettoie régulièrement, les bactéries n'ont pas le temps de s'accumuler, elles n'ont pas de matière riche et confortable pour s'y accrocher. Et il faut redoubler de vigilance dans certains cas. Un environnement rempli de bactéries pathogènes favorise la contamination, particulièrement pour les personnes immunodéprimées, comme les femmes enceintes, les enfants et les malades moins résistants face aux menaces. Quand on est fatigué, on est plus vulnérable aussi, surenchérit Chrislène O. Une plaie représente un risque, tout comme le fait de manger un aliment comme une pomme sans s'être lavé les mains au préalable. Dans le cas du téléphone, comment se débarrasser des microbes? L'idéal est de le nettoyer, vitre comprise, avec une lingette désinfectante est l'idéal. Si on observe les règles d'hygiène et qu'on prend l'habitude de le nettoyer, ça ne sera pas une source d'angoisse. Finalement, notre téléphone est uniquement le reflet de notre hygiène, constate-t-il. Pour autant, votre téléphone est-il dangereux? Il ne faut pas le voir d'un mauvais œil. En dehors du milieu hospitalier, le portable représente un risque minime, sinon il serait sans cesse à l'origine d'épidémies, conclut le chercheur de l'Institut Pasteur. Ok. Et donc c'est la fin de cet article, très intéressant, finalement. Et on n'a pas de commentaires. Donc c'était sur le site d'Europe 1, et l'article précédent c'était sur 20 minutes. Et oui! Bien, les amis, j'espère que cette vidéo, en tous les cas, vous l'aurez trouvée intéressante, utile pour votre quotidien. Donc, ceci est un téléphone portable, n'est-ce pas? Donc on a vu que c'est très important, tous les jours, de nettoyer la vitre, si possible avec une lingette désinfectante, mais même utiliser des lingettes tous les jours, je trouve que c'est pas top, c'est pas terrible pour l'environnement. Après, il faut les jeter, ça va à la poubelle, je trouve que c'est pas terrible. Mais déjà, nettoyer avec un linge, avec un petit peu d'eau, je pense que ça doit faire l'affaire, ça doit être pas mal déjà pour enlever pas mal de bactéries, pour nettoyer un minimum, et pour avoir un écran de téléphone propre. Mais ça, je pense que c'est une discipline à avoir, c'est le minimum à avoir, à faire tous les jours. Voilà. Donc c'était le petit conseil du geek sur la TV42, le conseil du jour. Et gardez toutes ces infos en tête. C'est un minimum d'hygiène à avoir, j'ai envie de dire, pour
éviter au maximum d'attraper des petites maladies, des petits virus comme les rhumes, les trucs comme ça. Et puis aussi penser à se laver les mains régulièrement aussi, ou avec un petit peu de gel hydroalcoolique, des choses comme ça, pas trop souvent dans la journée parce que évidemment ça peut abîmer la peau, mais voilà, avoir des gestes comme ça d'hygiène tous les jours, régulièrement, pour se protéger un minimum, c'est les bons réflexes à avoir, pour éviter d'être exposé plus que de raison à tous ces virus et toutes ces bactéries. Et puis évidemment, continuer à faire du sport, à faire de la marche, avoir une bonne alimentation pour se préserver, pour développer sa propre immunité naturelle, pour se protéger contre tout ce qui peut venir nous agresser, tout agent extérieur qui pourrait venir nous agresser et nous fragiliser et nous fatiguer pendant l'hiver ou le reste de l'année. Bien les amis, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos petits gestes barrières, vos petits gestes pour nettoyer vos accessoires, vos outils du quotidien, pour vous protéger, les petites habitudes que vous avez prises, les conseils et astuces que vous avez à nous donner. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne TV42. C'est comme ça qu'on reconnaîtra que vous êtes un vrai geek sur YouTube. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sensationnelle sur un sujet incroyable avec votre serviteur DosGeek sur la TV42. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous. Pensez à nettoyer régulièrement votre écran de téléphone et on se retrouve très vite sur la TV42. Gros bisous, bye bye.